if I know to compare with your imagination, living there, you'll be free if you truly wish to be. Bonsoir Estelle. On vient de voir un extrait du film Charlie et la chocolaterie avec un Gene Wilder dans le rôle de Willy Wonka. Oui, c'était un de ses plus grands rôles. En tout cas, c'était un rôle dans lequel on se souvient de lui, Willy Wonka, le patron de la chocolaterie du livre, à l'origine de Roald Dahl. Alors, Gene Wilder est mort à l'âge de 83 ans. Il avait la maladie d'Alzheimer. C'était vraiment un des visages du cinéma américain. Il avait été nommé 2 fois aux Oscars, notamment pour avoir co-écrit ce film, Frankenstein Jr., film du réalisateur Mel Brooks. Mel Brooks qui en avait fait un de ses acteurs fétiches. Autre grand succès aussi, Le shérif est en prison, une parodie de western encore réalisée par Mel Brooks. Et donc Mel Brooks qui lui a rendu un hommage en indiquant que Gene Wilder avait mis de la magie dans tous les films qu'ils avaient fait ensemble. Voilà. Avec Mel Brooks, on peut lui souhaiter bonne route. Voilà pour cet hommage. On va maintenant parler de photographie avec le festival Visa pour l'image. C'est dans le sud de la France, à Perpignan, un festival engagé aussi. Absolument. Alors c'est le plus grand festival international de photojournalisme et nous sommes intéressés au travail de Marie Dorigny. C'est une photographe française qui a suivi des femmes, qui a photographié des femmes en exil parce qu'elles sont à peu près une bonne moitié de ceux qui arrivent sur les côtes grecques. Donc elle a suivi des femmes qui viennent d'Afghanistan, de Syrie, d'Irak, depuis la Grèce jusqu'en Allemagne, en passant par la route des Balkans. C'est un reportage de Pascal Achard et Cédric Alliot. Tout va très vite. Elles sont très rapidement mises dans des bus, dans des trains. Elles sont emmenées dans des camps de transit pour être enregistrées. Elles n'ont pas le temps. Elles doivent gérer tout un tas d'urgences avec les enfants, avec les besoins de première nécessité, c'est-à-dire changer les vêtements mouillés, trouver à manger chaud pour elles, pour les enfants, changer les couches de leur bébé, allaiter les enfants, trouver une tente pour dormir la nuit. On se prend de plein fouet la peur, la fatigue, la détresse, le chagrin, leur colère aussi, parce que ces gens sont en colère contre nous. Ils ne comprennent pas la façon dont on ne les accueille pas. Ils ne comprennent pas cette Europe qui se barricade. On a devant nous un moment historique, des gens dans une détresse absolue qui fuient la mort, qui fuient l'anéantissement, et on leur claque la porte au nez. Voilà, on peut voir l'expo jusqu'au 11 septembre à Visa pour l'image à Perpignan. Voilà. Et on termine cette chronique avec un chanteur qui, je cherche, ne fait le buzz, enfin donc qui passionne Internet, en tout cas qui passionne les réseaux sociaux. Il est palestinien, il nous arrive de la bande de Gaza. Absolument, il s'appelle Adel Meshouri. Alors aujourd'hui, c'est sans doute le chanteur populaire préféré des Palestiniens. Il y a une dizaine d'années, en fait, il se produisait déjà comme chanteur et comme comédien dans des feuilletons télévisés. Et puis il a reçu une balle dans la jambe et donc il n'a plus pu continuer. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Tout simplement, il a continué à chanter, mais sur YouTube, regardez, il a fait un titre, une vidéo. N'aie pas peur de moi, petite chatte, c'est le titre, on n'invente rien. Et le voilà propulsé comme la nouvelle star. Et s'il plaît autant, c'est vraiment parce qu'à travers des textes apparemment légers sur les chats errants ou sur les coupures d'électricité, il raconte vraiment les difficultés et le quotidien des Palestiniens et des Gazaouites. On va écouter. C'est une chanson très mignonne. On vit avec un blocus et les gens sont fatigués. Ici, à Gaza, on meurt 100 fois chaque jour. J'aime aider les gens à s'échapper de leur déprime. De nombreux artistes chantent à propos de la nation, du martyr, de l'amour, mais personne n'avait jamais chanté à propos d'un chat. Merci Dominique.